Bonjour à toutes, bonjour à tous. Brigitte Fayet, fondatrice de 3C Performance, coach, consultant, formateur, infopreneur, conférencière. Je suis ici en présence de Martin Latulippe. C'est tout un honneur pour moi. Allô Brigitte. Hello Martin. Donc Martin, je dirais leader mondial au niveau du développement personnel. On le présente plus. Il est coach, formateur, consultant, infopreneur, auteur de nombreux best-sellers. Voilà, si je devais présenter Martin, je n'aurais pas un moment. Mais moi, Martin, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à cette présentation? Papa, époux, est très content d'être ici. Ok, merci. Je voulais te poser donc une question, toi qui es un visionnaire. Dans les 10 ans à venir, quelle est ta vision un petit peu du métier de coach en entreprise? Je pense que les tendances indiquent que c'est en croissance énormément. On regarde les entreprises font face à des réelles problématiques présentement. Donc, c'est sûr, la compétition, les marchés sont extrêmement agressifs, les dollars sont très volatiles. Donc, les managers maintenant, à la base, on leur demande d'avoir une coach attitude, donc à la base, et ils peuvent pas tout faire seuls. Donc, c'est sûr que le métier de coach en entreprise / manager va énormément évoluer. Mais je pense qu'il y a vraiment une manne incroyable aussi qui va venir de l'extérieur, parce que l'entreprise devra faire appel à des gens qui ont une perspective extérieure, qui ont un regard extérieur, qui ont une vue d'ensemble sur différents enjeux, que le manager au quotidien, c'est pas nécessairement son boulot de garder en tête cette vue d'ensemble-là. Donc, on peut dire, pour les prochaines 10 dernières années, il y a déjà eu une très grande croissance. Donc, pour les 10 prochaines années, d'après moi, ce n'est qu'une évidence. Parce que la réalité, c'est que la souffrance humaine ou les défis économiques, eux, il n'y a pas de liste d'attente. Tu comprends? L'État met des listes d'attente pour rencontrer des thérapeutes, des trucs comme ça. Mais la problématique, elle continue à s'empiler. La souffrance, l'isolement dans les organisations, la solitude au niveau du leadership, les employés qui sentent maintenant qu'il y a un écart entre le leadership et les employés, des employés qui trouvent que la mission d'entreprise ne leur correspond plus, leur boulot n'a plus de sens, qu'ils transgressent leurs valeurs. Tout ça, c'est des symptômes qui très souvent sont assez invisibles. Mais ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, la souffrance n'est pas là. Et quand on regarde des fois à quel point est-ce que la productivité, les performances, l'absentéisme, la démobilisation des entreprises, ce sont, selon moi, ça c'est les symptômes visibles de ce que l'on voit pas. Alors de là, l'importance de l'émergence, en fait, de tout ce qui est la notion de coaching et de l'accompagnement en entreprise, selon moi. D'accord, merci. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin, puisque tu parles du coaching en entreprise et donc d'un besoin externe, est-ce que pour toi, ce type de coaching peut être fait par un coach qui est généraliste ou il faut aller vers de la spécialisation? Alors, si je faisais un parallèle, par exemple, avec la médecine, il y a ce qu'on appelle le médecin généraliste et puis après, il y a des spécialistes. Est-ce que le coaching pourrait avoir cette orientation? Quelle est ta vision aussi là-dessus? Je pense que c'est comme l'analogie que tu utilises. Le médecin généraliste va t'amener jusqu'au point, peu importe le point, mais il y aura ses limites. Tu comprends? Alors que l'expert, le médecin spécialisé, va pouvoir te faire quelque chose de beaucoup plus pointu par rapport à la problématique. Donc, je pense qu'il y aura toujours de la place pour des coachs qui ont une connaissance un peu générale de, comment bien poser les questions, donc tout ce qui est les postures de coach. Mais en même temps, comme dans chaque corps de métier, tu peux faire affaire avec un amateur, tu peux faire affaire avec un intermédiaire, tu peux faire affaire avec un professionnel de classe mondiale. Si tu veux être un coach en entreprise, c'est soit que tu te formes en performance ou soit que tu te formes dans toute cette nouvelle tendance-là qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, et si c'est le cas, à ce moment-là, tu es beaucoup mieux d'être spécialisé. D'accord. Alors, tu allais sur un point qui est pertinent et intéressant, c'est la notion donc de coach ou d'accompagnateur spécialisé en risques psychosociaux. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Donc si je reviens avec la notion de cette souffrance au travail, c'est vraiment d'être pointu dans ce domaine-là. C'est bien ça? Tu as cette vision-là par rapport à ça, de cette souffrance au travail aujourd'hui et de la nécessité de mettre en place des coachs spécialisés en risques psychosociaux? Absolument. Oui, absolument. On le voit, tous les symptômes invisibles que j'ai mentionnés tantôt. OK? Les coachs en risques psychosociaux ou les accompagnateurs seront une réponse pour venir un peu combler ce vide-là, ou au moins outiller les gens et leur permettre de retrouver le bon chemin. Donc, je veux dire, maintenant, on voit
les symptômes visibles, comme j'ai dit tantôt. On parle d'absentéisme, on parle de présentéisme, on parle de démobilisation, on parle de perte de productivité, on parle de tout ça. Et la façon de réagir dans le système de performance, c'est de dire, OK, on va en faire plus, on va donner 1 heure ici, mais on ne traite pas l'être. On est dans une solution où ce qu'on va faire mieux, on va avoir un meilleur procédé, des meilleurs indicateurs de performance parce qu'on est vraiment dans une logique managériale. Et on n'est pas dans une logique de l'être. Alors, la personne qui va aller se spécialiser en coaching de risques psychosociaux va vraiment remettre l'humain au centre de la démarche. Et c'est là que le modèle est souvent cassé dans les entreprises. On a tellement été performance et on a eu la difficulté à faire l'équilibre entre, oui, la performance, mais n'oublions pas l'humain au centre de la démarche et son épanouissement en milieu de travail. D'accord. Alors, par rapport à ce coach spécialisé en entreprise, cet accompagnateur, on pourrait dire aussi, quels seraient pour lui les 3 avantages d'aller dans cette direction? Numéro 1, être reconnu comme extrêmement compétent. Donc, moi, dans tout ce que je fais, je vais être le meilleur ou le meilleur que moi je peux être. Numéro 2, tu t'assures d'avoir de la business parce que si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas être référé. Et aussi, mais tu vas faire ta différence. Donc, tu sais, c'est traiter quelqu'un de façon générale, c'est bien, mais si je fais une intervention qui est très pointue et que l'humain se sent mieux, l'entreprise est plus performante, ben, moi, je suis fier dans ce que je fais. Donc, pour moi, les avantages sont multiples, mais en même temps, elles sont relatives, dans le sens qu'elles appartiennent, chaque coach qui va bien vouloir se lancer dans une démarche, mais je sais que pour moi, si tu me dis, je vais être un coach en affaires, ben, même moi, j'ai été coach pendant plusieurs années, et j'étais pas formé, mais ce désir-là de dire, ben, OK, je peux être coach, mais en même temps, je vais être un coach de classe mondiale. Il faut que j'aille chercher les compétences, il faut que j'aille comprendre la méthodologie, il faut que j'aille comprendre tout ce qui est de cet univers-là. Donc, même si je faisais du coach par moi-même et que j'avais des résultats pour mes clients, j'aurais pu être complaisant par rapport à ça, mais ce premier point-là que je t'ai mentionné, avoir le désir de vouloir être le meilleur que moi je peux être. Donc, si ça l'interpelle des coachs, c'est certainement un avantage parce que par la suite, ça t'assure d'être référé, d'avoir du business et d'être fier de ton boulot. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec des clients, c'est que finalement, les résultats tardent, stagnent et que finalement, tu as l'impression que les interventions que tu fais apportent pas nécessairement les résultats souhaités ou les progrès souhaités. D'accord. Alors, j'aimerais encore te poser une question. C'est, tu me connais en tant que Brigitte Favier, en tant que 3C Performance et de la formation que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, qui est de former des experts internationaux, donc en risques psychosociaux. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de ce projet, de cette démarche, de cette formation qui est en train d'être mise en œuvre? Et quels seront les avantages pour les gens qui rejoindront, je dirais, la grande famille de 3C Performance? Je pense que c'est en lien, en fait, exactement avec ce dont on parle. On est en train de dire qu'il y a un essor énorme au niveau des problématiques et de la souffrance au niveau des risques psychosociaux. Il y a un essor aussi dans tout ce qui est la posture du coach et des accompagnateurs. Donc, déjà là, il y a 2 vecteurs économiques énormes. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quand le bon temps pour se lancer? Parce que moi, je crois vraiment que il faut savoir reconnaître les mouvances économiques, il faut savoir reconnaître les tendances aussi. Et les gens qui sont capables de faire ça sont les personnes qui peuvent le plus saisir les nouvelles opportunités. Donc, il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque le vent du changement se présente, certaines personnes vont bâtir des murs, alors que d'autres personnes vont construire des moulins avant. Donc là, on est en train de parler ici d'une opportunité, on est en train de parler de réels faits qui se produisent dans la société. C'est soit qu'on se bâtit des murs, ou soit qu'on se dit, oh, il y a un moulin avant exceptionnel à bâtir. Et pour moi, c'est peut-être d'aller se former là-dedans et de capitaliser sur cette opportunité-là. Surtout si vous êtes appelé par cette notion-là de l'aide, d'accompagner votre prochain, d'être dans cette mécanique-là de mieux-être. Et moi, je dis toujours aux gens, il y a toujours eu des mouvances économiques, que ce soit l'économie de l'agriculture, l'ère industrielle, l'information, la connectivité. Et la prochaine économie, mais je crois vraiment que, moi, je l'appelle l'humanisation de l'ère numérique, c'est-à-dire que ce sont tous ces coachs-là, ces gens-là qui sont dans la relation d'aide, qui sont là pour être au service des autres, et qui vont voir qu'avec l'Internet, ils peuvent servir
des compagnies, des managers, des employés qui sont dans des difficultés et ils peuvent se bâtir des pratiques tout simplement incroyables. Ceci étant dit, dans chaque mouvance économique, que ce soit l'agriculture, l'industriel ou peu importe, les gens qui se sont positionnés le plus rapidement, ce sont eux qui ont obtenu le maximum de bénéfices et d'impact. Ceux qui ont construit des murs autour de eux, face à ce changement-là, ils arrivent toujours en retard à la fête, eux. De dire « Ah, j'ai manqué l'opportunité, ah, j'ai investi trop tard, ou ah, j'en ai pas profité. » Oui, mais c'est parce qu'il faut savoir cerner flairer, qu'on dit au Québec. Là, il faut savoir sentir une bonne affaire quand elle se présente. Et pour moi, c'est tout à fait en alignement ce que vous êtes en train de monter, toi, ton partenaire, Fred, Patrick, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en alignement avec toute cette tendance-là qu'on voit. Et ça va être une belle réponse à cette problématique-là qu'on voit dans le marché. D'accord. Je te remercie énormément, Martin, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, parce que je sais que ton temps est précieux. Voilà. Mon plaisir, vraiment. Voilà. Et puis, je te remercie vraiment. Voilà. Et de faire partie aussi de ton cercle d'excellence. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.